Père bien-aimé, nous voici rassemblés ce soir en ce même lieu. Pour te connaître, Père. Alors rends le cœur de tout un chacun ce soir disponible, disposé. Purifie mes lèvres, que seule la vérité puisse être dite. Merci pour ta présence au milieu de nous, de cette parole qui est toujours les bienvenus au milieu de nous, Seigneur, dans le tout-puissant glorieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le dimanche, nous avons parlé sur l'expiation. Et j'avais dit dans la semaine, je vais reprendre le Matthieu 6. Nous avons lu au premier verset jusqu'au verset 4. Et nous allons aussi continuer la lecture de Matthieu 5 que nous étions en train de lire. Matthieu 5, nous avons commencé au verset 38 pour s'arrêter au verset 48. Ce jour-là, nous sommes arrêtés au verset 44. On a arrêté le verset 43 ou 44, c'est là où nous sommes arrêtés. Je préfère reprendre la lecture à partir du verset 38 jusqu'au verset 48 et je vais toucher le 43 et jusqu'à 48. Je lis la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et reprend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire aimer, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne le détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les républicains aussi agissent-ils pas de même?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Le vendredi, je vous ai dit ici, ce n'est pas le fait de se réclamer enfant de Dieu que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas du fait que tu vas à une assemblée ou dans une église que vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que vous lisez la Bible et que vous priez beaucoup que vous êtes enfant de Dieu. Non. La plupart des enfants de Dieu se déclarent, se réclament enfants de Dieu. Enfant de Dieu se réclame. Et si tu lui dis, pourquoi tu dis que tu es enfant de Dieu? Il dit, j'y crois. Moi, je crois en Dieu. Je prie Dieu. J'écoute la parole. Je vais à l'église. Voilà les éléments que la personne va vous présenter qui identifie en lui qu'il est enfant de Dieu. C'est l'erreur que nous commettons. Amen. On ne se déclare pas femme. On ne se déclare pas homme. Mais on est l'est. Ça ne se déclare pas. C'est comme une femme qui se balade dans la rue qui dit, moi aussi je suis une femme. Ça ne va pas dans sa tête. Est-ce que tu as besoin de dire aux gens que tu suis une femme? Ou bien des gens à laquelle tu passes, ce sont des animaux. Si ce sont des êtres humains comme toi, en te regardant, ils savent que tu es une femme. En te regardant, ils savent que tu es un homme. Vous n'avez pas besoin de leur dire que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Ou c'est vous qui ne savez pas qui vous êtes et que vous voulez convaincre les gens ce que tu n'es pas. Et c'est la même chose. Beaucoup se déclarent pasteur, l'évangéliste, docteur, révérend. Ils viennent avec des titres. Non. Un vrai ne fait pas de telles choses. Un vrai ne se comporte pas comme ça. Un vrai. Le Seigneur dit dans le passage 43 que nous sommes en train de dire, il était dit, il explique aux Hébreux qui étaient assis sur la Torah, sur les 10 commandements. La loi vous dit, vous devez aimer ceux qui vous aiment et haïr vos ennemis. Et moi, je vous dis le contraire. Vous savez, souvent lorsque les gens disent que le Seigneur n'était pas venu pour modifier ou corriger la parole, plutôt la loi, oui, il a raison. Parce que la loi est réservée pour le peuple de Dieu. Mais la parole est réservée pour le Fils de Dieu. Donc vous ne pouvez pas enseigner un fils de Dieu la loi. Parce qu'il ne va pas se retrouver. Vous ne pouvez pas enseigner un peuple ou un croyant la parole, il ne va pas se retrouver. Parce que le croyant ne vit que de la loi. C'est ce
ce qui fait augmenter sa croyance. La loi n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas de la loi. Un enfant de Dieu vit de la parole parce qu'étant enfant de Dieu, il est la parole comme son père est la parole. Son père n'est pas la loi. Pour qu'il puisse marcher selon la loi, pour qu'il puisse respecter la loi. C'est ce qui faisait que les gens accusent le Seigneur d'un bandit. Parce que lorsqu'ils le regardaient, ils se sont rendus compte que c'est quelqu'un qui ne respectait pas la loi. Dire à un enfant de respecter la loi, c'est comme dire à une femme de devenir un homme. Chose impossible. Chose impossible. Ou dire à un homme de devenir une femme. Chose impossible. C'est impossible. Il dit un fils de Dieu. Il ne garde pas rancune à une personne. Jamais. Quel que soit le nombre de fois que la personne vous a fait du tort, quel que soit le nombre de fois que la personne a voulu vous tuer, c'est pas ça qui doit vous pousser à la haïr. Non. Les gens vous diront que tu es idiot. Quelqu'un qui veut à ta vie, tu continues à lui faire confiance. Ça, c'est la réflexion des serviteurs qui réfléchissent par la tête. La confusion que nous avons ici dans le monde, on sait que c'est la parole de Dieu. Mais c'est parce que les prédicateurs sont des prédicateurs de la tête. Ils analysent les choses par la tête. Ils réfléchissent par la tête. Ils analysent les choses par la tête. Ils trouvent des révélations par la tête. Et si vous posez la question, es-tu de Dieu? Il dit, je suis de Dieu. Une fois, je vous avais dit, Dieu ne croise pas quelqu'un dans la tête. Ce n'est pas l'endroit à laquelle Dieu a choisi pour parler à quelqu'un. Ce n'est pas la tête. Celui qui utilise la tête pour parler à quelqu'un, je vous avais dit, il s'appelle qui? Satan. Le lieu approprié pour Satan, c'est votre cerveau. Donc, quiconque qui analyse des choses par la tête, qui voit des choses par la tête, qui réagit parce que la tête a dit, n'est pas de Dieu. N'est pas un enfant de Dieu. Vous savez, vous pouvez regarder quelqu'un à un front fermé. Front fermé. Ou lorsque quelqu'un vous fait du bien, vous regardez son visage sourire, rayonner. C'est bien. Mais d'où vient cette forme-là? Du sourire et de rayonner. Ça vient du cœur. Aucune personne ne peut me dire Alinga Ganamotu. Les sentiments ne viennent pas de la tête. Regardez lorsque vous avez mal à la tête. Ça fait très mal. En vous, vous avez comme un esprit ou une pensée qui vous dit si c'était possible d'enlever la tête là, je peux l'enlever. Ok? Quand la tête fait souvent mal, vous avez l'intention, comme si c'était possible d'enlever la tête, tu devais l'enlever. Mais lorsque vous avez mal dans le corps, vous n'avez pas cette pensée qui dit
si c'était possible, j'enlève le corps. Non. Il ne faut pas penser ça. La pensée est que le mal qui agit dans votre corps quitte. Mais au niveau de la tête, la compréhension et d'autres. Pourquoi? Dieu ne parle pas à l'oreille de l'homme. Ce n'est pas cette oreille-là que Dieu parle. Ce n'est pas à ces yeux-là que Dieu demande que tu puisses voir. Ce n'est pas cette bouche-là que le Seigneur veut que tu parles. Ce n'est pas cette tête-là que le Seigneur veut que tu reflètes, tu puisses aimer une pensée. Dieu ne croise jamais quelqu'un dans la pensée de son cerveau. Jamais. Dieu, le lieu choisi de Dieu pour croiser l'homme, c'est dans son cœur. Le cœur est dans l'âme. Mais nous, tout se passe dans la tête. Les prédicateurs réfléchissent les prédications par la tête. Comment pouvez-vous transmettre une vie à quelqu'un lorsque la source de votre enseignement, c'est votre tête? Si Dieu ne t'a pas dit que garde ton cerveau plus que toute autre chose, parce qu'il sait que pour lui, le cerveau n'a pas l'avantage pour lui. Mais si tu vas dans la science, dans la théologie, on vous dira, il faut que votre cerveau soit à mesure, se développer, raisonner. Ça, c'est l'expression de la philosophie, l'expression de la théologie, l'expression de l'intellect, mais pas avec Dieu. Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas le cerveau. Je vous avais dit qu'il y a 3 choses qui mettent l'homme en difficulté. Ses oreilles, sa bouche et ses yeux. Ce sont des ennemis de l'homme. En écoutant des choses négatives, tu perdras ta foi. En voyant des choses désagréables, tu perdras ta foi. En parlant du n'importe quoi, tu perdras ta foi. Mais les yeux, tes oreilles, ta bouche, et il y a quoi? À ton cerveau. On a amené les gens à avoir peur. On a amené les gens à être de bons prieurs. Mais on n'a pas amené les gens à comprendre qu'on doit être enfant de Dieu. Ça ne se réclame pas. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Le soldat qui avait percé le côté de Yahushua, après avoir percé, il a dit quoi? Certainement, celui-ci est fils de Dieu. Sur base de quoi? Parce que le Seigneur s'est dit que je suis fils de Dieu. Non! Sur base de ce qu'il a constaté. Qu'est-ce que les gens constatent en nous? Malgré le Seigneur dit que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et n'aimez pas aussi les choses du monde. Nous, on aime les choses du monde et on s'est dit enfant de Dieu. Je vous ai dit, un enfant de Dieu ne garde jamais les malfaits.
quelqu'un t'a fait du mal, tu l'as gardé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le mal, ça ressemble à un poisson pourri. Veux-tu garder un poisson pourri dans ta maison? Te souvenir du mal que quelqu'un t'a fait, ça veut dire que tu as gardé dans ta maison un poisson pourri. Et le nombre de mal que tu retiens, c'est le nombre de poissons pourris que tu es en train de mettre dans la maison. Alors, qui peut se réjouir de vivre dans une maison où il y a des poissons pourris? Qui peut se réjouir? Et avec un tel caractère, on se lève, on dit, je suis un enfant de Dieu. Le mal qu'on t'a fait, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Tu n'oublies pas. Mais le bien qu'on t'a fait hier, tu as oublié. Tu es qui finalement? Hier, quelqu'un t'a fait du bien, tu as oublié. Mais le mal qu'on t'a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu le retiens. Tu es dans quel monde finalement? Et avec ça, tu veux chasser un démon. Avec un tel caractère, tu veux chasser un démon. Mais c'est là où les gens n'ont jamais compris. Lorsque le Seigneur dit à ses serviteurs, plutôt les disciples, lorsqu'ils sont posés la question, il dit, mais nous, on a du mal, on n'a pas pu. Mais comment toi tu as pu pour que ce démon-là quitte le corps? Il les a répondu. Il dit, ces gens de démons ne se loignent que devant celui qui est habitué à jeûner et à prier. Mais comme les gens, lorsque nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas. Et les pasteurs ont l'habitude, lorsqu'ils veulent organiser un séminaire de délivrance, comme eux, ils ont le ministère de délivrance, j'ai dû chercher la Bible où Dieu nous a donné ce don de la délivrance. Nulle part, je ne l'ai jamais trouvé. Nulle part. Peut-être que vous aussi, essayez de lire. Un jour, vous trouverez laquelle où Dieu nous a donné le ministère de la délivrance. Le voilà se retirer et demande à l'église que le séminaire sera tellement puissant que l'église doit être en jeu. En jeu. Et on va prendre l'exemple d'Esther. Esther avait demandé à ses frères et ses soeurs de jeûner parce qu'il y avait un grand combat. Esther, donc tu es Esther. Toi tu es Esther. Tu es la femme du roi. Donc on veut tuer les gens de votre pays. Et toi tu es Esther. Vous voyez que je vous dis que même lorsque vous prenez les passages bibliques, la plupart de vos prières, Dieu ne l'écoute pas. Si Dieu vous répond parce que vous avez pris un passage biblique par compassion, il ne peut pas vous répondre parce que vous priez mal. Vous allez prendre l'exemple d'Esther. Esther était. Amen. Amen. Toi, tu es esclave. Est-ce que ton peuple est esclave dans ce pays-là? Pour que toi, tu vas prendre un passage d'Esther. Est-ce que toi, tu es la femme du roi? Et ça est dans les têtes des prédicateurs, même les gens qui disent, où est Dieu? Rempli du Saint-Esprit, mandaté par Dieu. Dieu va mandater un homme qui vit de la tête. Non. Dieu ne mandate pas quelqu'un qui vit de la tête. Qui prêche par la tête, qui réfléchit par la tête. Non. Et c'est ce qui fait que nous avons du mal à supporter celui qui nous fait du mal. On est plaintif. Seigneur, jusqu'à quand ce mal-là perdurer?
Dieu n'écoute pas les prières comme ça, tu es plaintif. Dieu n'aime pas lorsque les gens te font du mal, tu lui dis Seigneur, les gens me font du mal. Dieu veut que tu ailles nous parler, c'est quand toi tu es incapable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il t'attend pour que tu nous parles. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il peut prendre ce qui est entre les mains de Dieu. Il dit qu'il peut prendre ce qui est entre les mains de Dieu. Bon, non, toi tu es entre les mains de Dieu. Et tu dis Seigneur, j'ai un danger, je vois un danger. Mais ça ne va pas. Ton problème, ce n'est pas de voir les dangers. Ton problème, c'est de poser la question, est-ce que je suis entre les mains de Dieu? Et si tu es entre les mains de Dieu, ferme ta bouche. Celui que tu dis que les ennemis, les gens ne veulent me faire du mal, c'est quelqu'un qui connaît le cœur de tout un chacun. Il dit rien n'est caché devant l'Éternel. Rien. Même ce qui est sous la terre, il le sait. Avant même que vous commencez à penser, il sait ce que vous allez penser. Alors vous allez dire à une telle personne que non, il y a des ennemis qui veulent m'ennuyer. C'est ça la prière du monde. Amen. C'est-à-dire que si lorsque nous allons lire la prière de notre Père qui est dans le ciel, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur l'a dit, c'est un grand enseignement. Certains l'ont pris comme prière verbale. Or, c'est une prière d'un état. Je vous avais dit que la prière a deux dimensions. La première dimension, ton caractère. Et la deuxième dimension, c'est l'expression. Donc, si vous n'avez pas le caractère, même si vous parlez, vous allez parler. Puisqu'on dit que la prière, c'est se communiquer avec Dieu. Or, Dieu, pour le voir, il faut être dans un caractère. Donc, si vous n'êtes pas dans ce caractère-là, vous serez seulement en face de Dieu. Puisque vous n'êtes pas en face de Dieu, et que vous êtes en train de parler, voilà. Voilà pourquoi, pour que tu puisses parler à quelqu'un, tu dois d'abord le chercher. Une fois que tu le trouves, c'est à ce moment-là que tu le parles. Mais Dieu, on le cherche comment? Pas en priant. Oh, Seigneur, je te cherche, non. Puisqu'il ne t'écoutera. Dieu, on le cherche en obtenant un caractère qui le ressemble. Lorsque tu te bats à devenir comme Dieu veut que nous puissions être dans notre comportement, vous êtes en train d'aller vers Dieu. Voilà pourquoi il dit que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Maintenant, le problème ici, c'est l'interprétation. Croire que Dieu existe ici, ce n'est pas dans ta tête. L'existence de Dieu est dans le caractère. C'est-à-dire que tu dois d'abord savoir que aussi longtemps que je n'ai pas ce caractère-là, pour moi, Dieu n'existe pas. Amen. Pour moi, Dieu n'existe pas. Comme nous interprétons mal les Écritures, oh non, moi je crois que Dieu existe, donc voilà pourquoi je m'approche. Vous savez, l'existence de Dieu, ce n'est pas un rêve. Il faut prouver qu'il est et qu'il existe. Montre les éléments qui te montrent que toi, tu crois que Dieu existe. Parce que la motivation qui nous a amené à reconnaître que Dieu existe, c'est dans le changement du caractère. Nous quittons le monde pour devenir comme Dieu. Et c'est ça qui rassure quelqu'un que tu crois que Dieu existe.
que dans son existence, il ne parle pas un péché. Dans son existence, il n'est pas le père des injustes. Son oreille et ses yeux sont orientés vers le juste. Or, le juste, c'est celui-là qui veut être comme le Seigneur. Je crois, pour ne pas garder la parole de Dieu dans la croyance, ça doit quitter la croyance pour devenir soi-même. Il faut quitter le langage pour dire que j'ai la parole. Amen. Alors, si tu dis que j'ai la parole, donc il y a deux personnes en vous. Il y a la parole, il y a vous. Vous comprenez? Amen. Mais quand tu dis que je suis la parole, et quand je dis je suis la parole, ce n'est pas par la déclaration des mots, non, par le caractère. Le je suis est un caractère. Le je suis n'est pas une phrase prononcée, non. Donc lorsqu'il dit même à Moïse que je suis celui qui suis, nous disons que c'est un mot. Non. Ce mot consiste en l'existence de celui qui existe. Mais qu'est-ce qui montre que vous existez? Pas par votre forme physique, mais par votre caractère. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent que, frère, je ne vis pas. Mais on vous voit respirer. Ok? Vous dites que vous ne vivez pas. Pourquoi vous dites que vous ne vivez pas? Parce que vous avez du mal à manger. Vous avez du mal à avoir de l'argent. Ok? L'absence de ces choses-là vous dit que vous ne vivez pas. Mais lorsque vous aurez tous ces éléments-là, vous allez dire quoi? Frère, je vis. Ok? Donc l'argent, tout ça, c'est ce qui fait la vie. Voilà pourquoi aussi, lorsque tu dis que j'ai la vie, ce n'est pas une déclaration. C'est la parole de Dieu dans ta vie, dans ton caractère, qui montre que tu as la vie. Donc, nous devons faire des efforts en demandant à Dieu qu'il nous donne la capacité d'oublier tout mal fait. Il faut oublier. Amen. Et celui qui a l'habitude de compter le nombre de fautes que les autres font n'est pas de Dieu. Dites-moi, vous êtes animé par quel esprit pour compter le nombre de fautes que la personne a fait dans votre vie? Pourquoi perdez-vous votre énergie, votre force à garder les énergies négatives? Les intellectuels parlent de l'énergie positive et l'énergie négative. Les énergies négatives, ça rabaisse quelqu'un. Mais les énergies positives, ça élève. Or, à chaque fois que vous gardez en vous les malfaits, vous apportez en vous les énergies négatives. Or, si les énergies négatives, ce sont les énergies qui vous rabaissent. Or, rabaisser, c'est vous amener à l'enfer. Amen. C'est vous amener à l'enfer. Ne rendez plus le mal par le mal. Amen. Asale à moi belé, tikaya salane belé. Tika salane belé. Papa, trop c'est trop. Comment tu as su que c'est trop? Quelqu'un peut me dire le trop à quel nombre? Est-ce que vous avez un passage biblique qui nous dit que lorsque quelqu'un te fait du mal 100 fois c'est trop? Hein? Vous comprenez? On va accepter le trop lorsque tu dépasses 499 et 490 fois. Ok? 490 fois. Là, on peut essayer de dire trop, parce qu'au moins, la Bible nous va supporter jusqu'à 490.
Amen. La même faute. Est-ce que quelqu'un a déjà insulté qu'il y a 480 livres? Injure. C'est difficile. Donc comment tu as dit c'est trop? Alors lorsque tu penses qu'on t'a trop fait du mal, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es mondain. Parce que l'enfant de Dieu sait à quel moment ça devient trop. Et l'enfant de Dieu ne peut pas dire aussi qu'il m'a trop fait du mal. Parce que la Bible dit, lorsque tu te plains, tu es tenté. Or, Dieu ne laisse pas la tentation au-delà de notre force. Amen. Quand on est plaintif, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint la maturité. Vous prenez un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous prenez quelqu'un de 50 ans jusqu'en haut. Et vous demandez à ces deux-là d'aller se plaindre au père ou le papa. Celui qui a 50 ans n'ira pas. Celui qui a 5 ans, c'est cet enfant-là. Maman, il m'a insulté. Maman, même les choses qu'on peut pas aller se plaindre. L'enfant ira se plaindre. Parce qu'il est encore un homme. Mais pas un homme de 50 ans. Donc tu vas encore chez ton père. Une fois, je suivais à la télévision un homme qui disait, même ici, la récupération, on bien encore là qui s'est plaigné. Où les autres ont leur main. Moi, je n'ai plus de moment. Et quand tu vois quelqu'un qui se plaint, là, il est déjà dans les 60 ans. Oh, nous les orphelins. J'ai dit, pour à ton âge, à toi. Hein? Lorsqu'un enfant atteint 30 ans, j'ai dit bien 30 ans, il dit même pas que tu es orphelin. Parce que tu as déjà atteint l'âge de la responsabilité. Déjà à 20 ans, qui est l'âge de la maturité, ce raisonnement-là, tu dois le retirer. Mais lorsque tu vas atteindre 30 ans, tu ne peux plus dire ça. Mais lui, il a 60 ans. Il réclame orphelin. Il n'a plus de mère. Donc quand je vois des gens qui pleurent, une maman qui monte à 80 et quelqu'un, basolé là, je me dis, est-ce que les gens là sont normaux? Est-ce que tu es normal? Ton père atteint 90 ans, 92 ans, 100 ans, il meurt, tu pleures quoi. Déjà à cet âge-là, il ne pourrait plus te conseiller. Tu vas te plaindre de quoi? Parce que la chose à laquelle tu dois amener quelqu'un de se plaindre, lorsque vous savez que mon père a encore des facultés de me parler. C'est ça. Parce que le rôle aussi d'un père, c'est ça. Lorsque tu vois ton fils en erreur, dis non, si mon fils, tu es avec plus loin. Mais un papa qui ne parle plus, qui ne réfléchit même pas, lorsque tu arrives, toi c'est qui? Il ne connaît même plus qui tu es. Et lorsqu'il meurt, tu deviens abattu. Il y a des choses qui tombent à terre, papa me coinne, papa me fouette. Est-ce qu'elle est normale? On a la facilité de retenir les bêtises. Mais on a les difficultés de retenir les bonnes choses. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois te battre. Lorsque tu dois atteindre 30 ans, tu sois responsable. Ok? On ne dit pas, tu ne peux pas demander aide à tes parents. Mais il y a un âge à laquelle, lorsque les parents meurent, ce n'est pas à toi de t'en battre. Lorsque papa meurt, surtout si c'est lui qui te soutenait, c'est pour toi mener un moment de comprendre que tu étais bête. Alors comme j'étais bête, parce que je savais que papa était en vie, et il n'est plus en vie, c'est à ce moment-là que je dois enlever cette idiotie de devenir maintenant un grand. Pour lutter à la vie. Sinon, voilà pourquoi
les gens sont nombreux dans nos assemblées, dans les églises. C'est pour des situations comme ça, des problèmes. Si vous priez, la plupart des gens vont prier, vous dites, mais qu'est-ce qui t'amène à la prière? La plupart vont dire, non, Nazar qui est malade, j'avais des problèmes. On va dire toujours qu'il y avait une raison qui a amené les gens. Ou bien les marchés, ou l'examen, j'échouais, il fallait que la loi soit ensemble. Vous allez vous rendre compte que le lien, ce qui vous a amené à la prière, ce n'est que les biens matériels, l'avantage charnel. Rare! Quelqu'un te dit que non, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de Dieu que je n'avais pas. Rare. Rare. Voilà pourquoi on vous dit, les gens qui vont à l'église sont des pauvres. Pour aller chercher la richesse. Parce que c'est ce que les pasteurs ont montré aux gens qui amenaient les pauvres. Donc l'église, c'est l'endroit où les pauvres doivent venir pour que Dieu leur enrichisse. L'église, c'est l'endroit où les malades doivent venir pour que Dieu les guérisse. Qui a dit que l'église, c'est l'endroit où on amène les malades? Non. L'église n'est pas le lieu des malades. L'église, c'est le lieu des gens qui ont pris conscience qu'ils veulent quitter le monde pour aller vivre comme Dieu. Pas des malades. Les malades, ça se trouve dans le monde. Voilà pourquoi lorsqu'on a fait l'église un lieu de malades, l'église est devenue le monde. Parce que l'histoire des malades, c'est dans le monde. Allez partout le monde. Faites toutes les semaines. Vous comprenez? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens là qui vont apporter les miracles vont où? Dans le monde. C'est dans le monde où on va aller guérir les malades. Dans l'église, on n'y a pas de malades. Si vous voyez un malade dans l'église, le malade, c'est celui qui est limité dans la connaissance. Parce que lorsque vous êtes limité dans la connaissance, vous êtes malade spirituellement. Alors Dieu veut vous guérir afin que vous puissiez avoir la plénitude de la connaissance, que vous quittez l'église pour devenir l'épouse. Ne vous réjouissez pas que parce que vous êtes église. L'église, c'est une dimension limitée. Mais l'épouse est une dimension illimitée. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous attend. Il ne nous attend pas dans l'église. Voilà pourquoi le prophète dit que lorsque l'époux arrive, l'époux n'amène pas des gens dans l'église, mais il sort des gens de l'église. Hors d'eux. Je vous ai dit ça le vendredi. Si je ne comprends pas le dimanche, je l'ai répété. En disant quoi? Entre l'église et l'épouse, au milieu, il y a un terrain neutre. Ceux qui sont dans l'église, qui ne se réjouissent pas que nous avons déjà atteint. Non. Non. Quand on sort de l'église, on tourne un terrain neutre. Ça veut dire que tu es un homme. Là où tu es là. Celui qui est là-bas peut te frapper, ou celui d'ici peut te frapper. Tu es un terrain neutre qui n'appartient à personne. Mais je sors de l'église? Oui. Je suis de Dieu? Non. Tu ne l'es pas encore. L'église n'est pas composée des enfants de Dieu. L'église est composée des croyants. Les enfants de Dieu sont dans ce qu'on appelle l'épouse. Oui. Ève, c'est le fils, la fille d'Adam. Adam a épousé sa propre fille. Parce
qu'il était tiré de son corps. Donc, Dieu ne peut qu'épouser son fils qui est tiré de lui. Pas l'Église. Nous devons sortir de cette mauvaise connaissance que nous avons. C'est cette mauvaise connaissance qui nous ramène en bas. C'est ça qui même nous empêche à nous aimer entre les assemblées. La mauvaise connaissance. Les faux enseignements. C'est ça que le diable a jeté. Amen. Le dragon a jeté de l'eau. Ok? Pour que les gens fassent quoi? C'est vrai. L'eau que le dragon jette ici s'appelle la parole. Et les gens sont dans la parole du dragon. Ils sont noyés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Oh, mais les guérisons, mais oui. Dans le corps de Satan, un démon peut frapper un autre démon. Mais c'est Dieu, les anges ne se battent pas. Oh non, mais comment le pasteur là, il n'est pas de Dieu et qu'il guérit les malades? C'est comme ça dans le corps de Satan. Satan a fait son corps d'une manière que le plus fort est gagne. Ça veut dire qu'un tel pasteur peut accuser l'autre, peut haïr l'autre, peut dire qu'il est plus meilleur, plus grand que l'autre, dans le corps de Satan. Voilà pourquoi lorsque vous voyez que deux pasteurs, même dans une seule assemblée, se battent pour le leadership, les deux là, personne n'appartient à Dieu. Parce que lorsqu'on est dans le corps de Dieu, il n'y a pas de lutte. Paul est venu, il a dit, pourquoi parmi vous des luttes? Pourquoi ces débats? Toi tu dis que Dieu n'est bon. Lui il dit que d'Apollos. Il dit vous êtes encore charnel. Même ceux qui se revendiquaient de Paul, Paul les a dit, ça c'est un langage charnel. Mais regardez les gens. Je suis le pasteur Francis. Je suis le Lefoko. Je suis de l'évangile service. Vous êtes charnel. Parce que qui est Lefoko? Qui est Francis? Qui est Elvis? Ce ne sont pas des hommes. Il vous amènera où? Nulle part. Pendant que lui-même il cherche à se sauver. Toi tu veux lui demander rien. Frère, devant la mort, là où il y a sauve qui peut, on demande pour service à quelqu'un. Hein? Frère, l'enfer, si on pouvait te montrer la voie de l'enfer dans les yeux, frère, parce que tu devais regarder que et même ton pasteur là, il n'est pas encore rentré en train de courir. C'est vous qui croyez qu'ils sont déjà rentrés. Celui qui est rentré, on le connaît. Il est humble. Il n'utilise plus le moi. Vous comprenez? Il ne marche plus seul. Lorsqu'un pasteur pense que les amis, ce sont les amis seulement de son assemblée, il ne peut pas être ami des autres assemblées, il n'est pas encore entré. Parce que celui qui est entré, il est sûr que la seule chose qui me permet de rentrer, on ne rentre jamais seul. Dans le repos, on ne rentre pas seul. On rentre en bloc. Si tu viens seul, tu ne rentres pas. Parce que seul, tu ne formes pas le corps du Christ. Or, c'est le corps du Christ qui doit entrer. Mais toi, tu viens en individu, seul. Comment tu vas rentrer? Donc, tu vas montrer que le corps du Christ, c'est toi. Alors, la Bible dit que nous sommes membres du corps du Christ. Or, le corps qui doit rentrer, ça ne doit pas être un corps qui a l'infirmité, qui n'a pas un manquement d'organes. Il faut que tout le corps soit correct et parfait. Voilà pourquoi l'enlèvement ne peut pas se produire si le dernier n'est pas rentré dans le corps. Amen. Parce que ce corps qu'on appelle épouse ne rentrera jamais en moitié. Oui. Dieu est en train d'attendre le dernier converti.
Le dernier. Je ne dis pas les derniers. Le dernier. Il y a un qui manque pour rentrer. Le jour qu'un va faire ça, par la grâce du Seigneur, l'enlèvement est déclenché. Tu connais c'est qui? Tu ne connais pas. Et continue à s'amuser. Continue à les boire. Continue à les insulter. Continue à aimer le monde. Continue à mentir. Continue. Et je vous avais dit, attention. 2023, c'est le réveil. Mais 2024, ça va commencer les années à risque. Je vous l'ai dit. Et je vous l'avais dit ça. Lorsque nous allons atteindre 2024, ça sera les années à risque. Donc, ça sera les années à laquelle ne va pas pour aller s'amuser. C'est pour s'amuser, va une journée. Yoka. Si pour être à gauche et à droite, tu perds ton temps. Je vous avais dit, souvenez-vous, avant que la pluie tombe, la porte de l'âge était fermée 7 jours avant. Vous comprenez? 7 jours avant. Yoka. Pendant que vous dites, je vais me convertir en 2024, en 2025. Tu ne sais pas si la porte est déjà fermée. Le nombre est déjà conclu. Amen. Papa, moi je suis dedans. Je n'ai pas besoin que tu me dises je suis dedans. Prouve-le-moi par des œuvres. On n'a pas besoin de théologiens. On a besoin de thécrates. Les thécrates, c'est ceux qui vivent la parole. Les théologiens, c'est ceux qui parlent. Les parlants. Or, nous ne sommes pas des gens-là qui viennent parler. Mais nous sommes des gens-là qui veulent vivre. Que Dieu vous bénisse.